Tu prévois de faire un séjour en Colombie et tu désires connaître les prix pratiqués dans le pays, alors cette vidéo est faite pour toi. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Après 5 mois de voyage en Colombie, je vais te partager toutes mes astuces et toute mon expérience pour avoir les meilleurs prix dans le pays. Dans cette deuxième partie, donc je t'invite à voir la première partie qui parlait de la nourriture et du logement. Nous allons parler des transports et de toutes les activités que tu peux faire dans le pays avec les prix pratiqués. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te parler de mon budget final, donc qui inclut la nourriture, le logement, les transports et les activités. T'es prêt? C'est parti. Alors on va parler d'un point important, c'est les transports. Donc il faut savoir que les transports en Colombie sont 4 fois moins chers qu'en France, que ce soit les bus, le métro et les Uber. Pour être honnête, moi j'ai vraiment pas utilisé les transports en commun pour les courts trajets. Par exemple, j'ai utilisé souvent Uber, je payais à peu près 40 centimes du kilomètre. Donc je faisais l'aéroport de Medellín jusqu'au quartier La Auriles. J'en avais à peu près pour 50 minutes de trajet et je payais 15 $, 15 €. C'était pas cher. En France, on aurait pour 50 minutes, je pense que tu en as au moins pour 50 €. Vraiment très intéressant, même sur les courts trajets, les longs trajets. Les Uber, c'est très très bien. Et ensuite, donc, tu as les bus, donc pour les courts trajets, tu vas payer 80 centimes le ticket pour faire la ville du nord au sud. Tu as aussi le métro à Medellín et là, tu vas payer ton ticket 60 centimes, qui est super utile. Hein. Donc, c'est la seule ville qui a le métro. Pour moins de 1 €, tu vas pouvoir parcourir toute la ville en métro. Après, il faut être patient, il faut faire attention au vol. C'est pas souvent sécurisé. Fais attention dans les métros à Medellín. On va reparler aussi donc des bus, les bus pour donc des longs trajets. Donc, par exemple, pour faire de Cali à Pereira, il y a à peu près 4 heures de route. Tu vas payer 10 € ton trajet. 10 € pour 4 heures de route. Dans un bus qui a l'électricité, ne t'inquiète pas, tu as l'air conditionné. Enlève toutes tes a priori sur la Colombie. C'est des bons bus, donc tu as les fauteuils qui sont confortables. Le seul problème, c'est les horaires. Ils ont toujours l'horaire latino, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être une demi-heure de retard. Des fois, ils vont avoir 10 minutes d'avance, 20 minutes d'avance. Alors, c'est comme ça, ils sont pas très amis avec les horaires, c'est comme ça. C'est la culture, il va falloir que tu t'y habitues, c'est comme ça. Donc les bus pour du long trajet, c'est super intéressant. Le top du top, c'est les avions. Donc par exemple, pour des courtes distances, pour naviguer dans chacune des villes, pour aller de Bogota à Medellín, tu as à peu près 1h30 de vol et tu vas payer 50 € et tu vas rajouter 25 € pour une valise en plus, juste pour un aller. Bon, pour l'Amérique latine, c'est vraiment pas cher parce que dans d'autres pays, les prix pratiqués sont plus élevés. Tu as des compagnies aériennes donc comme Avianca, LATAM qui sont pas mal, mais bon, le niveau de service, c'est pas le niveau de service donc des compagnies aériennes en Europe ou en Asie où ben voilà, c'est mieux cadré, c'est beaucoup plus carré. Et je te recommande pas du tout Wingo. Le service est déplorable et en plus de ça, leur politique sur le remboursement des billets, même si tu prends l'option remboursement avec des assurances, ne marche pas du tout. Par exemple, j'ai été malade. Le jour du vol, j'ai fourni tous les justificatifs pour leur dire que j'étais malade, je pouvais pas prendre l'avion, impossible. Ils ont toujours refusé, il manquait toujours un papier, toujours quelque chose. En fait, les assurances, c'est souvent quand tu as besoin d'eux qu'ils font pas le service. Pour Wingo, je vous recommande pas. Bon, faites attention. Si vous voulez aller près dans d'autres pays à l'international, des fois il y a que cette compagnie et c'est peut-être la moins chère, mais on sait pourquoi. Alors l'autre critère, c'est les activités. Pour les activités, on va parler par exemple de la salle de sport. Donc tu as des salles de sport comme Smart Gym, qui est une franchise très connue en Amérique du Sud, où tu vas pouvoir avoir un abonnement à peu près à 20 € le mois. Et c'est super bien si tu restes en Amérique latine sur du long terme, où tu comptes voyager en Amérique latine sur 6 mois par exemple, tu as des Smart Fit dans presque tous les pays d'Amérique latine. Donc c'est top, tu prends un abonnement dans une salle et ensuite si tu voyages dans d'autres pays, tu vas pouvoir aller dans le même Smart Fit et tu vas pouvoir avoir ton abonnement et ils vont juste checker parce que ça marche avec l'empreinte digitale. C'est super bien, voilà. Si tu comptes aller vraiment au sport, prends un abonnement dans cette salle, tu ne seras pas déçu, c'est des grandes salles. Tu as tout le matériel qu'il faut. Je te recommande Smart Gym. Niveau bar et sortie, alors tout dépend où est-ce que tu vas et dans quelle ville tu es. Évidemment, à Medellín et à Bogota, ça va te coûter beaucoup plus cher. Tu te rapproches plus des prix européens. C'est peut-être 2 fois moins cher, je pense. Donc par exemple, un cocktail va te coûter à Medellín 4-5 €. Et alors dès que tu vas dans des choses un peu plus lounge, sur des rooftops par exemple, tu vas payer vraiment la vue. Donc tu paieras peut-être 8 € ton cocktail. Donc en France, je pense que c'est beaucoup plus cher pour ça, ou ton verre
de vin, tu payeras à ces prix-là, ouais, 6-7 euros. Les entrées en discothèque, donc plus tu vas tôt, moins tu payeras. C'est-à-dire que tu as beaucoup de bars et de discothèques, donc de bars dansants, qui te font pas payer si tu rentres avant minuit ou si tu rentres avant 11h. Donc c'est intéressant de commencer la soirée assez tôt en Colombie. Et c'est un peu la même chose dans d'autres pays d'Amérique latine. Mais sinon, si tu viens donc après minuit, là tu vas payer peut-être 5-10 euros à peu près grand maximum. Tu n'as pas des prix très élevés pour les Européens ou pour les Américains, c'est pas très élevé, ouais, 5-10 euros pour les bars et les discothèques. À Cali et Pereira, c'est à peu près les mêmes prix qui sont pratiqués. Avec l'avantage de Cali, c'est que la discothèque est directement dans la rue quand les gens dansent la salsa. Donc tu peux rester directement à danser la salsa dans la rue. Là, ça va te coûter rien du tout. Point qui me tient à cœur, c'est les cours de danse. Donc je te recommande, si tu vas en Colombie, si tu veux t'intégrer, tu veux connaître du monde, des gens super sympas, te faire des amis, que tu devrais faire des cours de salsa et de bachata. C'est super bien. Ça va te coûter en France pour 1 heure de cours de salsa et bachata, un cours privé, je parle par des cours, pas les cours collectifs, seront beaucoup moins chers, mais en France ça coûte à peu près 50 euros. En Colombie, ça va te coûter 15 euros grand maximum, 10 euros minimum. Tu vas être au top, tu peux prendre 10 cours comme ça, et sur la quantité, ils te réduisent les prix. Donc je me souviens avoir pris 10 cours de bachata pour à peu près 120 euros. Tu vas te sentir super bien. Je te recommande vraiment la danse. Même si tu as un peu peur, commence à faire un cours, juste fais un cours et après tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Et enfin, donc pour les amateurs un petit peu d'Asie, les spas et les massages, en Asie tu en as pour 8 euros, en Thaïlande 8-10 euros. Si c'est plus 20 euros pour 1 heure, ça reste correct. En France, tu en as pour 50-60 euros. Tu as un peu tous les prix. En général, c'est 20 euros et après, bon, tu as du haut de gamme et là, tu vas payer plus de 50 euros, mais c'est vraiment du haut de gamme, voilà, au top, hein, quelque chose que tu aurais eu pour 100 balles en France. Si tu es digital nomade et tu travailles à distance, comme moi, tu peux prendre un coworking pour 1 mois et là, tu vas payer entre 100 et 150 euros dans un coworking comme WeWork à Medellín ou à Bogota. Et enfin, donc mon budget, donc pour un logement à Medellín avec une chambre, un appartement de 40 mètres carrés environ, tu en auras pour 800 euros dans un bon quartier avec pas trop de bruit autour, avec une bonne connexion internet, un grand frigo, un bon canapé, une télé connectée, tout ce qu'il faut, voilà, pour vivre confortablement. Après, tout dépend de tes critères, évidemment. Pour les restaurants, en mangeant donc dans les petites cantines, tu en auras pour 3-4 euros donc à midi. Et pour les restaurants, tout dépend tes goûts, mais tu en auras environ pour 10-15 euros pour un restaurant international. Donc en ce qui concerne donc les restaurants, j'en ai eu à peu près pour 350 euros par mois, donc 800 euros plus 350 euros. Les courses, donc en achetant des fruits, des yaourts, du chocolat, quelques petites choses à côté, de l'avoine, des œufs, des bouteilles d'eau, évidemment parce que l'eau n'est pas potable, ça dépend dans quelle ville. J'en ai eu à peu près pour 100 euros. Au niveau des transports, pour aller dans certains quartiers, j'en ai eu pour 70 euros. Je compte aussi certains transports. Donc, par exemple, je suis allé à Guatapé quand j'étais à Medellín. Donc, c'est une ville qui est à 2 heures. Donc, j'avais payé mon billet de bus 7-8 euros l'aller, 7-8 euros le retour. Au niveau des activités, entre les cours de danse, donc qui m'ont coûté 10 cours de danse pour 1 mois, qui m'ont coûté 120 euros. Un massage qui va te coûter à peu près 20 euros. Si tu vas chez le barbier, alors le barbier c'est vraiment le top en Colombie, je te recommande d'en trouver des super et ils vont s'occuper de toi pendant 1 heure. C'est incroyable. Ils vont s'occuper de ta barbe, ils vont s'occuper de ta peau, ils vont s'occuper de tes cheveux, ils font tout. Incroyable. Donc les barbiers vont te coûter 10-15 euros. Et enfin les soirées, vin, bar, tu en auras à peu près pour 100 euros. Tout dépend combien de fois tu sors dans le mois. Moi je sortais vraiment que le week-end parce que j'ai pas le temps en semaine, mais j'en ai eu à peu près pour 100 euros. En ce qui concerne le coworking, j'ai préféré faire quelques jours de coworking dans le mois, mais finalement je le faisais dans les cafés ou chez moi et j'en ai eu à peu près pour 50 euros de café. On arrive à un budget d'environ 1500 euros pour Medellín, qui est une des villes les plus chères de Colombie. Compte peut-être 10% ou 20% moins cher pour des villes comme Cali ou pour Pereira. Pour Bogota, c'est à peu près le même prix. En conclusion, la Colombie a un rapport qualité-prix super intéressant. Tu vas vivre comme un roi pour 2 fois, 3 fois moins qu'en France. Et tu auras des super services, des bons logements, une bonne nourriture et un super barbier, des super bars. Tu vas adorer ta vie ici. Qu'est-ce que tu fous en France? Viens ici pour du court terme, moyen terme. C'est vraiment top. Viens ici. Dis-moi en commentaire quel est ton budget en France pour le logement, la nourriture, les transports et les activités. Et si tu es en Colombie, pareil, dis-moi quel est ton budget pour tous ces critères-là. Je suis vraiment curieux de savoir combien tu dépenses. Évidemment, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la commenter, de t'abonner. Si tu comptes t'expatrier sur le long terme, comme je l'ai fait, abonne-toi. Je vais te donner plein d'astuces. À très bientôt vers le chemin de la liberté.